Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons savoir ensemble quels sont les événements prévus pour vous prochainement. Cet tirage est intemporel dans le temps. Donc, si vous regardez cette vidéo à n'importe quelle période, cette vidéo est faite pour vous. Donc, nous verrons ensemble les événements prévus pour vous, les prochains changements, ce qui va se passer énergétiquement et quels seront les événements importants que vous allez vivre au cours de ces prochains jours ou prochaines semaines à venir. OK? Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes. Il vous suffit de faire votre choix à travers les pierres pour découvrir les événements importants prévus pour vous. OK? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici la bronzite qui représente votre groupe. Groupe numéro 2, nous avons ici l'œil de tigre qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons la malachite. Donc, faites votre choix. OK? Regardez chacune de ces groupes. Je vous remonte les pierres. Donc, groupe 1, voici votre pierre. Nous avons la bronzite comme pierre. C'est une pierre marron. OK? Groupe numéro 2, nous avons l'œil de tigre qui représente votre pierre. Et groupe numéro 3, nous avons ici la malachite qui représente votre pierre. Donc, quels sont les événements prévus pour vous? Quels sont les événements importants prévus pour vous prochainement? OK? Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, choisissez, faites votre choix et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir tous ces événements prévus pour vous prochainement. C'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, nous allons voir ensemble quels sont les événements prévus pour vous. D'accord? Quels sont ces événements? Quelles sont les influences de cet événement et quel impact ces événements auraient sur votre énergie. OK? On va voir ici avec votre pierre. Votre pierre est là. Magnifique comme pierre. Donc, première énergie que nous avons ici, respirer dans le cosmos. D'accord? Respirer dans le cosmos. La respiration du cosmos. Et le message, c'est ma volonté. Ma volonté. Nous avons micromanaging the universe. Donc, micromanaging, ça veut dire quelque chose est orchestré par nous. Nous co-créons avec l'univers. Donc, je ne sais pas, je vais mettre ça de côté. Je pense que cette énergie représente cette souffle, cet sentiment de souffler. Comme si vous faites « Ah, ça va aller ». D'accord? C'est l'une des choses qui me vient en tête quand je vois ça. C'est comme si vous soufflez, c'est comme si ça y est, c'est bon. Plus besoin de se soucier de quelque chose, plus besoin de s'inquiéter de quelque chose ou plus besoin d'avoir la moindre inquiétude sur le bon déroulement de quelque chose. OK? L'événement ici représente le fait ici d'être active dans la situation dans votre vie plutôt que d'être une personne qui vit en fait la situation. C'est comme si pendant longtemps vous avez vécu des choses sans avoir la moindre idée de pourquoi vous le vivez et que tout d'un coup vous comprenez ici votre action et votre libre arbitre et que vous choisissez de ne pas vivre ces événements plutôt que de subir ces événements. Donc, en réalité, on dirait que vous ne subissez plus, en fait. Il y a un événement avec le fait de ne plus subir, tu vois? Il y a quelque chose avec le fait, j'ai plus envie de subir, j'ai plus envie de... Je vais juste sélectionner les cartes, comme ça nous verrons ici ensemble les cartes, ok? Nous allons juste placer les cartes ici. Je vais juste préparer votre tas de cartes. Comme ça, nous avons une idée claire de ce que tout cela peut représenter comme événement. Mais une chose... Ouh, 2 cartes sont sorties. Une chose est sûre et certaine, on me dit ici que vous ne subissez plus. D'accord?
Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que vous ne subissez plus la situation, vous respirez, vous avez de l'air qui entre en vous et cet air qui rentre en vous ici vous permet ici d'être détendu face aux événements qui ont peut-être eu une influence dans le passé, dans votre vie, ok? Et bizarrement, on parle même plus du passé parce que cette carte, elle regarde dans l'avenir, elle regarde devant elle, d'accord? Elle a l'air ici de bien regarder devant elle et d'avoir la tête. Et c'est encore parce qu'elle n'a pas la tête au-dessus du nuage. Elle a vraiment la tête dans un... Comme s'il y avait tellement d'étoiles et tellement de galaxies, tellement d'options. Vous voyez cette carte? On dirait qu'elle a tellement d'options. Et c'est l'une des messages que je ressens. Tu as tellement d'options. Tu as tellement de possibilités ici à ta disposition. Waouh! Tu as tellement d'options, tu as tellement de possibilités. Tu as tellement d'issues que tu ne vois peut-être pas pour l'instant, mais tu l'as. D'accord? Donc, je prépare votre carte. Comme ça, on pourrait savoir qu'est-ce que c'est. Je prépare ici votre carte. OK. Donc, je vais juste le placer ici et on va commencer... On va déjà commencer avec le tarot et on va essayer d'explorer les cartes que nous avons choisies ensemble. OK. Mais je vais commencer d'abord avec les dés astrologiques. Je pense que ça sera plus judicieux de commencer avec le dé astrologique. On va déjà commencer par voir l'événement le plus important. Parce que le thème de ce tirage est quels sont les événements les plus importants. Les événements importants prévus pour vous. D'accord? Les événements importants prévus pour vous. Donc, nous avons Saturne qui ressort. Le troisième maison ici qui est là. Et nous avons le signe de Lion. OK? Donc, Saturne, troisième maison. Troisième maison, c'est en lien avec la maison du Gémeaux. Et nous avons le signe de Lion. Donc, il se peut que tu aies du signe de Lion. OK? Il se peut ici que Lion représente la flamme. Ça représente le feu à l'intérieur de nous. Le feu qui brûle à l'intérieur de chacune d'entre nous, en fait. Ça représente ici une certaine intensité. C'est vraiment cette énergie où on agit avec courage. Tu vois, on agit avec courage. Et le Gémeaux ici, le troisième maison représente les Gémeaux. Donc, ça représente cette capacité à réagir intelligemment face à une situation. Il y a une certaine intelligence ici. Parce que le Gémeaux, c'est le fait aussi d'être en capacité de voir dans l'autre côté ou d'avoir deux versions ou d'avoir deux opinions, deux idées de la même situation. Donc, je ressens cette énergie comme une intelligence. C'est le fait ici de voir au-delà de la superficialité de certaines choses. D'accord? De voir au-delà de la superficialité. Donc, si c'était superficiel, on voit au-delà de ça. Les Gémeaux peuvent aussi représenter les autres, nos collègues, nos proches. Ça représente aussi un cercle social. D'accord? Un endroit où on se sociabilise, un endroit où on se rend. C'est souvent en rapport avec un lieu où les gens dans notre vie, en fait. Donc, l'événement que je peux voir avec cette carte représente notre lieu social. Ça représente aussi les gens avec qui nous traînons, les gens avec qui nous vivons. Ça représente aussi peut-être une certaine courte voyage, des écritures, une communication, des échanges, des choses qui se disent. Donc la discussion, ça représente une certaine discussion. C'est le fait ici. Et on me dit aussi que vous allez avoir une discussion. Et cette discussion ici va être chargée. D'accord? Cette discussion va être chargée. C'est l'une des choses que je vois ici. OK. On place les cartes, mais Saturne ici amène une forte énergie. Donc, nous avons ici le 7 d'épée. Nous avons le 7 d'épée qui ressort. OK? Et nous avons
le soleil qui ressort dans votre tirage, ainsi que le valet de Pentacle. Et nous avons ici le 8 de Pentacle dans votre tirage. Donc, on va cumuler toutes ces informations ici pour voir cet événement ici, l'événement prévu pour vous, l'événement important prévu pour vous, ok? Donc, revenons ici par rapport à l'énergie que nous voyons ici, par rapport à un cercle social, parce que je ressens votre environnement, d'accord? On est vraiment sur l'environnement social, mais nous avons aussi Saturne. Et Saturne parle aussi de notre responsabilité, d'accord? C'est vraiment une planète ici qui parle de structure, du gouvernement, tout ce qui concerne un travail. Donc, par exemple, Saturne va représenter votre cadre professionnel, d'accord? Ou l'ordre que vous mettez dans vos échanges sociaux. Ou Saturne va représenter quelques restrictions nécessaires ou un besoin de mettre de l'ordre dans vos finances. Mais vu que nous avons la troisième maison ici, c'est le fait ici de remettre de l'ordre dans vos échanges, dans vos liens sociaux. C'est le fait ici de régler des problèmes ou de régler une situation en lien avec vos frères et sœurs. Donc, l'un des événements ici concerne vos liens proches. Ça concerne vos rapports ici avec vos frères et sœurs. Ça concerne le fait de clarifier des choses. D'accord? Ça concerne le fait ici de s'imposer par rapport à une personne proche de vous ou une personne aux alentours de vous. D'accord? Une personne dans votre environnement proche. Ça parle aussi du fait que l'un de ces événements prévus pour vous, c'est le fait d'avoir appris ici à imposer des choses face aux personnes qui, des fois, peuvent être difficiles à travailler avec ou être difficiles à cohabiter ou à être avec. D'accord? Saturne ici va être le fait de s'imposer, de dire, OK, non, je ne veux plus que les choses se passent comme ça. Non, je ne veux plus avancer dans ce type de relation toxique. Non, j'ai pas envie de dire des choses que j'ai pas envie de dire. Non, j'ai pas envie de faire des efforts pour régler un problème que j'ai déjà réglé. Saturne va représenter le fait aussi de se dire, à travers cet ami ou à travers, parce qu'on ne parle pas que de votre ami ici, ça peut être aussi à travers cette conversation que j'ai eue avec cette personne, j'ai compris qu'il faut que je me fasse confiance. Ou à travers le dispute avec mon frère, ma soeur, j'ai compris qu'il faut que je sois sûre de moi. Ou à travers ce travail que j'ai eu, j'ai compris que j'ai beaucoup plus à offrir et qu'il faut peut-être que je travaille sur cette capacité d'apprendre vite ou de communiquer vite ce que je suis capable d'offrir ou ce que je ne suis pas capable d'offrir. Ça, c'est l'une des événements prévus. Et le fait que Saturne soit là ici, c'est que tu apprends une leçon. La leçon que tu apprends ici, c'est une leçon ici qui est influencée par votre environnement social. Donc cet événement qui est prévu pour toi ici, c'est peut-être un événement qui vient de tes proches. C'est un événement peut-être que tu es plutôt en capacité de parler. Tu vas avoir une possibilité ici de régler un problème karmique que tu as avec tes amis, avec tes proches, avec tes frères, avec tes sœurs, ou peut-être aussi que tu vas avoir ce courage ici de parler fermement, de parler fermement et d'oser dire non, stop. J'ai pas envie que les choses soient comme ça. J'ai pas envie de suivre cette direction. J'ai pas envie que ça et ça et ça, tu vois. Et Lion comme énergie va représenter cette confiance. On dirait que votre estime de soi ici est boostée. Il y a comme une énergie boostée ici. Il y a quelque chose qui
Il y a comme un regain de vitalité, de force. Et Lion, c'est dans votre 5e maison, donc c'est un rapport avec votre créativité, c'est un rapport aussi avec votre vie de romance dans votre vie, donc peut-être même d'avoir une affaire sentimentale ou de régler une affaire sentimentale, de l'ordre sentimental. OK? Donc ces événements peuvent être dans votre cadre, dans un cadre professionnel, dans un cadre social. OK? Mais le fait que vous ressortez ici comme l'énergie du lion, c'est que vous incarnez une certaine force à l'intérieur de vous. Et cette force à l'intérieur de vous vous permet ici de faire face à n'importe quel problème. D'accord? De vraiment faire face à n'importe quel problème et de ne pas se sentir déstabilisé. OK? Mais on me dit aussi que l'une des choses que je peux voir ici, c'est que si jamais vous avez eu des problèmes dans les liens sociaux ou avec vos frères, vos sœurs ou avec des gens qui ont été censés être proches de vous, vous avez appris des leçons à travers ces personnes. Et on me dit ici que toute forme de lien karmique qui vous relie à cette personne a été brisée, a été rompue. Il n'y a plus de lien en fait qui vous relie avec cette personne. Et non seulement ça vous a appris des choses, ça vous a appris aussi de se rendre compte que des fois, les gens pensent à eux-mêmes plus que ce que les gens pensent aux autres. Et que ça fait partie aussi de la nature humaine de ne pas se préoccuper des autres, mais de préoccuper de eux-mêmes. Et que ce n'est pas à toi d'attendre quelque chose de eux, c'est à toi d'attendre quelque chose de toi. Ça t'a appris ça. OK? Donc, le 3e maison ici parle éventuellement d'une interaction, d'une conversation, d'un échange. OK? D'un échange qui est nécessaire. Ça parle du fait ici peut-être de communiquer sur ou d'apprendre une nouvelle langue de communication ou d'apprendre une nouvelle façon de communiquer aussi avec les autres. Mais l'une des événements pour d'autres d'entre vous, ça peut être des documents officiels ici que vous recevez enfin après une longue période de procédure et que ce document que vous recevez ici vous soulage le cœur. Ça vous soulage vraiment le cœur. C'est comme si tu essayes d'avoir des documents pour un endroit, pour un lieu, depuis longtemps et que tout d'un coup tu l'as. Et tu dis, oh, enfin, tu vois? Oh, enfin, enfin, tu vois? OK. Donc, autre chose que je vois ici, c'est le 7 d'épée dans ton tirage. Et le 7 d'épée ici parle éventuellement d'une situation ou des informations, parce que j'ai comme le sentiment que le nuage est là. On dirait que l'une des événements ici, c'est quelque chose qui vient pour nous permettre de voir la vérité ou de voir ce qui se trouve dans l'autre côté. Il y a comme une sorte d'explosion de vérité. C'est comme s'il y a une exposition. C'est comme s'il y a une explosion. C'est comme si quelque chose allait exploser. C'est comme si quelque chose allait se faire et que vous allez savoir enfin qui l'a fait. Il y a une explosion de vérité. Il y a quelque chose. Et c'est incroyable parce qu'on me dit que cette vérité va sortir sans que ça soit prévu pour que ça sorte. C'est comme si quelqu'un va te dire quelque chose et tu dis, mais en fait, et que la personne, ça nous a glissé de la bouche en fait. C'était pas quelque chose que cette personne était censée te dire. C'est quelque chose qui allait glisser de la bouche. Parce que ça glisse de la bouche, mais ça allait sortir comme une... Non! Tu vois, je te vois ici être étonné en disant, mais non! Ça allait sortir comme ça. Et ça va t'étonner quand ça sort comme ça. Mais c'est pas quelque chose que tu étais censé savoir. C'est ça que je vois. C'est pas quelque chose que tu étais censé savoir. Parce que ça a à voir avec des informations. C'est pas quelque chose que tu étais censé savoir. Tu n'étais pas censé le savoir maintenant, mais tu l'as... Il y a eu des sous-entendus où quelqu'un te l'a dit, mais
leurs objectifs n'étaient pas de te le dire. C'est que dans la conversation, cette personne s'est sentie à l'aise. C'est comme si tu étais dans une sorte d'interrogation avec quelqu'un, tu communiquais, tu parlais et tu t'adaptais énergétiquement à cette personne et que cette personne a lâché en disant oh, il y a ça en fait, il y a ça, 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 ça. Ah bon? Ah bon, je ne savais pas. Et le soleil, pour moi, je considère que c'est l'une des cartes les plus positives dans le tarot. Parce que le soleil ici, j'entends rédemption, j'entends liberté. Quand je vois le soleil, je vois enfin la lumière sortir derrière cette nuage. On dirait que tu as eu comme un nuage qui te couvrait, un nuage qui ne te permettait pas de voir la lumière. On dirait que ton succès ou tes accomplissements ont été cachés derrière cette nuage et que c'est comme si tu as été dans un endroit qui limitait tes potentialités ou le progrès que tu pouvais avoir et que dès que cette information est dite, tout d'un coup, ça te booste ta confiance, ça te booste ton énergie et ça te permet ici de pouvoir se focaliser parce que regarde, quand le soleil se lève, les fleurs automatiquement se tournent vers le soleil. Donc tu tournes vers ton soleil. Tu te tournes vers cette lumière à l'intérieur de toi qui a envie de briller. Donc le soleil pour moi veut dire que tu travailles sur quelque chose. Saturne ici va te donner cette capacité ici de dire je suis responsable pour mon bonheur. Je suis responsable pour la vie que je souhaite. Mon succès, c'est à moi de le construire, pas à qui que ce soit d'autre de me le donner. Si on ne me reconnaît pas ici, on me reconnaîtra ailleurs. Et ton valet de Pentacle me donne l'impression que le soleil que tu as eu ici t'a permis de pousser quelque chose. Parce que regarde, il y a quelque chose qui sort. L'événement ici parle éventuellement d'avoir accès à quelque chose qui a été caché dans le nuage. Donc, il y a quelque chose qui sort pour toi. Parce que le valet de Pentacle représente une bonne nouvelle, une bonne idée. Une idée incroyable, une nouvelle incroyable. Des efforts ici qu'on met dans quelque chose qui est porteur de fruits. Tu vois, on plante une graine, on investit du temps et de l'énergie et on commence à voir que la graine pousse. Elle est au top de sa forme, c'est une bonne graine. C'est une graine qui n'a jamais subi quoi que ce soit. Et le valet de Pentacle, c'est souvent en rapport avec une offre, une opportunité ici qui nous tombe sur la main. Une belle opportunité qui vient à nous, qui nous tombe sur la main. Et cette opportunité, en tombant sur notre main, ça change pas mal de choses. C'est aussi en rapport avec notre éthique de travail, c'est aussi en rapport avec ce qui nous est dû. Ce qui vous est dû, en fait. Ce qui doit revenir à toi, ce qui devait être à toi depuis longtemps, en fait. Mais peut-être que tu peux enfin te focaliser sur ça parce que tu n'as plus cette énergie, toute cette mauvaise information qui t'empêchait de te tourner ou de t'orienter vers ton soleil intérieur. Donc, quand je vois un valet de Pentacle, j'ai envie de te dire que tu vas prendre un business, ou tu vas apprendre ici à faire travailler les capacités ou les talents que tu possèdes naturellement au fond de toi, où tu vas avoir accès à des outils que tu peux peut-être maîtriser, parce qu'on parle ici que tu maîtrises des outils. Regarde, ton Pentacle a commencé comme ça et tout d'un coup, tu as commencé à le multiplier. Parce que quand je vois ça, on dirait que tu multiplies. Ton abondance ici grandit, grandit, grandit. Ton abondance devient, ça devient plus que... On dirait que tu as tellement beaucoup que tu mets en réserve les autres. Tu mets en réserve. Tu as tellement accès à beaucoup de choses ici que tu le mets en réserve. Et Saturne t'a appris ça. Ça t'a appris ici de ne pas prendre des choses, de ne pas oublier que chaque chose a de la valeur. OK?
Donc, 8 de Pentacle ici, c'est que si tu n'as pas un travail, tu vas avoir accès à un travail. Donc, l'une des événements concerne le fait d'avoir accès à un travail. L'une de ces événements parle du fait de forger une nouvelle identité, une identité qui est vraie à toi, qui n'est pas influencée par les autres. Et le 8 de Pentacle parle du fait ici de faire quelque chose qui peut générer d'autres sources de revenus ou des choses qui peuvent être à ton avantage pour que ce que tu reçois puisse être bien utilisé. C'est comme si tu te déplaces dans un nouvel lieu et tu habites dans un nouvel endroit et que les opportunités viennent à toi parce que tu n'es plus dans l'ancien endroit qui bloquait ton opportunité. Cette nuage était un blocage. Et Saturne me dit que le moment est venu pour toi de ne plus être bloqué par cette nuage. OK? On va voir ici ton oracle. Donc, regarde. Tu as subi beaucoup de pertes. Tu as subi des pertes dans le passé. Tu as subi pas mal de pertes. Et ces pertes n'étaient pas des pertes évidentes pour vous ici à accepter. Et regarde. Donc, ce qui te revient, c'est peut-être un héritage. Parce qu'on voit un héritage ou peut-être même que tu es en train, parce que regarde le 8 et le 8, tu es en train de construire quelque chose. Nous avons Saturne en Scorpion. Tu as peut-être perdu des choses, mais à travers ta perte, tu t'es reconstruit. Parce que l'événement ici parle d'une reconstruction. Tu construis quelque chose que tu pourrais transmettre à tes enfants ou ce que tu vas vivre comme expérience. C'est quelque chose qui va marquer une grande partie de ton destin. Ça va marquer une grande partie de ta vie, en fait. Nous avons attendez-vous à un signe. Donc, le signe que je vois ici pour toi, parce que le soleil est là. Et le signe ici, c'est que à partir du moment où tu auras les informations, ou à partir du moment où tu vas avoir accès à cette information que tu ignores pour l'instant, c'est un signe pour toi ici de préparer ton énergie à avancer ailleurs que dans cet endroit. Tu vois? Si vous croyez, donc, j'ai l'oreille droite qui siffle fort. Ça siffle très très fort, comme si on voulait que je te dise ton oreille droite va siffler ou tu dois croire en toi. Croire en toi veut dire tout simplement que tu dois effacer toute forme de peur. Tu dois être convaincu de ce que tu veux devenir. Il te faut être convaincu que tu peux devenir ce que tu veux devenir. Les mots, ce sont des sorts magiques. Et tu dois apprendre à utiliser des mots pour avancer ou pour réussir. D'accord? Donc, les mots, des affirmations positives, c'est ce que je te conseillerais de faire ici. J'ai sécurité et j'ai protection. Donc, face aux événements ici qui sont prévus pour vous, ici, vous allez être protégé. Vous allez être protégé face à ces événements et vous allez regagner en sécurité à travers ça. Vous allez regagner en sécurité à travers ces événements. C'est comme si, c'est pourquoi j'ai vu cette co-création avec l'univers, comme si vous soufflez, comme si vous maîtrisez la situation, comme si la situation ne vous influence plus, ça ne vous contrôle plus. Donc, vision ici, waouh, ça représente la même énergie que je voyais pour toi. Ici, ça veut dire que garde ta vision en tête. D'accord? Et vision, j'ai même limite l'impression que attendez-vous à un signe, c'est que l'univers veut vous montrer quelque chose. Tu vas être sur le point ici de voir quelque chose qui va te permettre d'avoir une plus grande vision ou avoir une vision claire. Beaucoup d'entre vous sont des visionnaires. Vous êtes des grands, très très grands visionnaires. Et c'est peut-être même ça qui a causé pas mal de difficultés ou problèmes par rapport aux autres. Ça a créé pas mal de jalousie aussi, le fait que vous avez une grande vision de votre vie et beaucoup de personnes ne croient pas à ce que vous êtes capable de devenir. Regarde, gardez vos rêves. Les événements que je vois ici prévus pour vous sont en rapport aussi avec l'une des rêves. C'est même pas l'une, il y a plusieurs de vos rêves ici qui est sur le point de devenir une réalité. Ça rentre dans la matière. Il n'y a plus la moindre nuage. C'est comme si tout d'un coup, tu as la possibilité d'avoir ce télescope ou cette chose dont tu as toujours
rêvé d'avoir. OK? Donc, l'oracle que je vois ici, nous avons mettre-le en pratique. Regarde. On dirait que tu fais plusieurs pas vers quelque chose. On dirait que tu avances vers quelque chose ici. On dirait que tu fais plusieurs pas vers quelque chose. Et tu mettre-le en pratique, c'est que tu mets en pratique cette rêve, cette idée, cet objectif dont tu as toujours voulu avoir. Et tout ce que tu as appris avec Saturne ici, tu as le courage enfin de l'exprimer. Regarde ça, on dirait que tu avances. Tu avances. La carte était sortie comme ça au départ parce que tu n'avançais pas. Tu étais sur l'arrêt. Et maintenant, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas arrêté ici. Tu avances. Tu progresses ici. Et nous avons, je vais juste fermer cette carte. Nous avons ici, suivez votre propre rythme. Donc, suivez votre propre rythme, pour moi, veut dire tout simplement la même énergie que j'ai vue ici. Tu es plutôt, je souffle. Plus stressé, plus angoissé par les résultats, comment les choses vont se passer, comment ça va pas se passer. Non, tout cela est terminé. Tout cela est fini. Ce qui compte maintenant, c'est, OK, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, l'univers est autour de moi, les choses avancent, j'ai appris de ces leçons-là. Maintenant, je sais que la suite sera comme ça. Donc, l'événement prévu ici pour toi est censé te permettre de mettre en pratique les ambitions ou les idées créatives ou les objectifs que tu as de ta vie sans être retenu par ce nuage et cet obstacle ici qui était censé t'aveugler les yeux ou qui était censé être peut-être même un apprentissage de la vie. OK? Parce qu'ici, on voit que tu retrouves ta sécurité et tu es mieux dans ta peau, dans ton esprit. On va voir ici quels sont les conseils ici pour mieux avancer dans tout ce que vous faites. Quels sont les conseils pour mieux avancer dans tout ce que vous faites? On va sortir ici votre carte magique. OK? Une seule oracle qui représente votre carte magique. OK. C'est sorti, donc je vais la... Et si vous avez une question, posez une question et je vous donne la réponse à cette question. Donc, pose une question, n'importe quelle question que tu peux avoir par rapport à ces événements qui arrivent et la réponse à cette question est là. OK? Donc, ici, les conseils ici pour toi, c'est soyez chez vous. Je le vois comme une carte qui dit reste tranquille. Reste tranquille. Reste au confort de ta maison. Reste confortablement dans ton corps, dans ton âme. D'accord? Rien ne sert de s'inquiéter. Rien ne sert de courir partout. Reste tranquille. OK? Soyez chez vous. Regardez et attendez. Ne foncez pas, ne courez pas. Regardez tout simplement et attendez la suite. C'est ça en fait. Regardez et attendez la suite. OK? Et dernière carte, l'esprit a un plan. L'esprit a un plan. Donc le plan de l'esprit ici, c'est de t'aider ici à gérer microscopiquement chaque détail de cette situation, mais en aucun cas tu dois te stresser. Tu as juste besoin d'attendre et de regarder comment que ça se passe et reste tranquille. Ta carte magique ici, c'est l'univers prendra soin de toi dans un moment difficile. Donc, pendant le temps, si jamais tu vis un moment difficile ou compliqué, l'univers sera là pour prendre soin de toi, pour veiller à ton bien-être. L'univers sera là pour t'aider ici à dépasser ce moment-là. OK? Et ensuite, pour répondre à ta question ici, nous avons ici la tempérance. Regarde l'harmonie de la tempérance. Donc, la réponse à ta question ici, c'est oui.
D'accord? Oui, mais le message derrière cette oui ici, c'est que l'équilibre et l'harmonie seront nécessaires. Tu as besoin ici d'être en équilibre. L'harmonie sera remise en place. Tu trouveras une issue harmonieuse, paisible, équilibrée. Et si l'équilibre n'y est pas, les choses n'auront pas d'autre choix que d'être équilibrées. D'accord? Et on dirait que tu es sur cette cheval ici et que tes guides spirituels t'aident à partir vers l'équilibre. Mais la temperance parle éventuellement d'une calme après la tempête. D'accord? Ou de fait ici, parce que c'est le chiffre... je sais que la temperance est le chiffre 14. Et après la temperance, nous avons... Avant la temperance, nous avons la mort. Ça veut dire que tu as vécu un changement nécessaire. Et après la temperance, nous avons le diable. Ce qui veut dire que peu importe ce qui se passera ou ce qui se présentera devant toi, tu as déjà acquis suffisamment d'harmonie à l'intérieur de toi pour le dépasser. Et si tu poses des questions par rapport à quelqu'un, cette personne ici ressort comme quelqu'un qui veut être en harmonie avec toi. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci, courage à vous. À bientôt. Likez, laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour toutes autres informations concernant mes services. Tout cela est disponible dans mon site web. N'hésitez pas aussi à rejoindre YouTube Avantage pour accès à des autres vidéos ou de rejoindre ALD1111 TV pour accès à plus de vidéos. D'accord? Ciao! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre choix. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons voir ensemble quels sont les événements prévus pour vous prochainement. OK? Donc, vous avez choisi cette pierre qui est l'œil de tigre, qui représente votre groupe, ainsi que l'énergie de cette carte qui est losing your grip. Ça veut dire que détendre ou lâcher prise de tout ce que vous vous attachez à. Regarde cette énergie, on dirait que vous... Qu'est-ce qui me vient en tête? On dirait que vous vous desserrez, parce que l'énergie que je vois ici, c'est le fait de se desserrer de quelque chose. On dirait que vous tenez très fortement à quelqu'un ou à quelque chose et c'était devenu une mécanique de fonctionnement pour vous, tout naturellement, de s'attacher aux gens. Il se peut que vous avez été très attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a une énergie de je ne peux pas vivre sans cette personne ou vivre sans cette situation ou vivre sans cette condition ou vivre sans cette expérience. Et on dirait que quand je vois cette carte ici, il y a comme un acte de foi. La foi, ok, certes. Il y a comme un acte de foi que vous vous permettez ici de vivre. C'est comme si vous comprenez. Et j'avais entendu une information comme ça quand quelqu'un disait, je ne me rappelle plus exactement des mots exacts, mais nous changeons tous les jours. D'accord? Nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions hier, avant-hier. Le temps change tout le temps. Rien n'est fixe, rien n'est permanent. D'accord? Tout est temporaire. Nous vivons dans un univers où tout change en fait. Tout change, tout change, tout change. Et je vais voir en détail, on va sélectionner des cartes, on va placer des cartes ici pour avoir une idée claire de tout ce changement prévu pour vous. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas que vous faites un acte de foi. Il y a comme une lâcher prise, comme si vous lâchez quelque chose dans l'univers. Et que plutôt que de s'attacher à cette relation, ce travail, cette personnalité ou cet endroit, pendant longtemps, vous avez peut-être inconsciemment attaché votre valeur personnelle avec votre carrière, avec votre vie de femme ou d'homme marié ou votre jeune vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vais juste placer les cartes. Mais on dirait que vous faites un acte de foi ici et que vous lâchez prise. Et finalement, on dirait même pas que vous tombez.
Et j'entends quelqu'un dire, j'ai peur de tomber dans le vide. J'ai vraiment peur de tomber dans le vide parce que j'ai l'habitude de m'attacher à quelque chose ou de m'accrocher. C'est ça, en fait. On dirait que je vous entends dire, j'ai l'habitude de m'accrocher à cette personne, à ce travail. C'est devenu une habitude pour moi de m'accrocher aux gens. Et de ne pas m'accrocher aux gens, c'est très difficile. Mais le prochain événement prévu pour vous ici vous permet ici de ne pas s'attacher tant à ces personnes ou à cette situation. On dirait que le prochain événement prévu pour vous ici vous permet ici de faire un gros pas, de lâcher prise complet. Et de se rendre compte finalement que tout s'arrange. Tout finit par s'arranger. Tout finit par se mettre en place. D'accord? Et même si on s'accroche, ce qui doit être fait sera fait. Je prépare votre tard de cartes. Hein. Donnez-moi un instant, je suis en train de... Mais je vois tout simplement qu'il y a comme un état de... Vous voyez cet état de... Oh, je me laisse aller. Tu vois, je me laisse aller. Je ne vous vois plus être tendu. Il y a eu comme une sorte de densité. Vous voyez, comme une sorte de lourdeur. Il y avait comme une lourdeur. Une peur de se séparer de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il y a eu comme une peur de... J'ai peur de me séparer de ça. Ou qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus ça, en fait. Et j'entends, et alors? J'entends ton âme dire, et alors, j'ai plus ça. C'est pas grave, on s'en sort toujours. C'est la voix de votre âme. Hein. Quand je vous dis ça, c'est votre âme qui communique tout ça en disant, et alors? On s'en sort toujours, on a toujours réussi à s'en sortir. On a toujours réussi à le faire. Donc, groupe numéro 2. Les événements prévus pour eux. Les événements prévus pour eux. On choisit, ça c'est mon oracle, 11 l'art divinatoire, disponible sur mon site web, pour ceux qui demandent. Ok, on va placer ça et on va faire... On va juste sélectionner les cartes. Celui-ci a voulu sortir. Ok, on va commencer par votre tarot, mais avant de faire ça, on va commencer par le dé astrologique. Donc, montre groupe numéro 2, les événements prévus pour eux, les événements importants prévus pour eux. Quels sont les événements importants prévus pour eux? Ok, wow. Donc, nous avons l'énergie du Capricorne, nous avons le nœud du Nord, nœud du Sud. Nous avons le 5e maison. Je vais la placer comme ça, regarde. Capricorne. Ok. Ok. Donc, une chose est sûre et certaine. Parce que je regarde toutes ces cartes-là. Et on va sortir on va sortir tout d'abord le tarot pour voir les événements. On va s'expliquer par rapport à tout ce qu'on voit ici. On va s'expliquer par rapport à tout ça. Donc, les événements prévus pour eux, les événements prévus pour eux, les événements prévus pour eux, les événements prévus pour eux. Ok, on s'arrête là. Donc, pour le tarot, nous avons le 10 de bâton. Vous voyez cet attachement ici, sauf qu'ici, vous laissez ça tomber. Nous avons aussi la force. Nous avons ici le 10 de pentacle. Et nous avons le 8 de coupe. Ok, donc, prenons en compte toutes les énergies que nous avons ici sans avoir regardé votre carte d'oracle pour l'instant. Et je regarde l'énergie parce que je suis captivée par l'énergie du Capricorne.
D'accord? Capricorne, dans l'astrologie, symbolise le 10e maison, ce qui est en lien avec votre carrière. OK? C'est en lien avec votre carrière. OK? C'est l'énergie c'est l'énergie ici qui symbolise votre réputation, la statue que vous avez à l'extérieur de vous. Donc, c'est aussi un rapport aussi avec votre mission de vie. En quelque sorte, ce que vous êtes amené à faire ici. Ce que vous allez faire ici, ce que vous êtes amené ici à faire. Ou ce que vous allez tout naturellement vous tourner à faire. Nous avons ici j'avais dit le nœud du nord, mais c'est le nœud du sud, parce que ça monte vers le haut, excusez-moi. C'est le nœud du sud, ici, que nous avons vu ici. Et le nœud du sud dans votre tirage, parce que Capricorne ici parle déjà, si on doit parler en toute franchise, Capricorne parle de votre mission de vie. Ça parle de la réputation que vous avez à l'heure d'aujourd'hui ou la suite de votre réputation, c'est qu'on devient votre réputation. D'accord? Le nœud du sud parle de tout ce que vous connaissez déjà. C'est comme si on vous disait, tu as déjà appris des choses à travers ta vie professionnelle. J'essaie de... Donnez-moi le temps parce qu'en fait, je reçois beaucoup d'informations en même temps et j'essaie de canaliser toutes les informations que je reçois, mais en même temps, l'univers me dit, regarde, regarde, parce que cette, la question qui se pose ici, c'est en rapport avec les événements prévus pour vous et je dois sortir l'événement à travers ces dés astrologiques que j'ai en face de moi. Et je reste quand même hyper fixée sur le fait que vous avez un nœud du sud sur le signe de Capricorne. D'accord? Je reste fixée là-dessus. Nous avons ça sur le signe de Capricorne dans le 5e maison. Et j'ai comme le sentiment que le 5e maison, c'est une maison de créativité, sauf que cette créativité ici, c'est quelque chose qu'on transforme, c'est quelque chose qu'on solidifie. Ce qui me vient en tête, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des idées, il suffit maintenant de mettre en pratique ces idées. C'est l'énergie qui vient vers moi en fait. Ok, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai ci, j'ai ça, j'aimerais faire ci. Il suffit plus d'avoir ça en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette idée? Qu'est-ce qu'on réalise avec cette idée? Qu'est-ce qu'on peut extraire de cette idée? Et j'ai comme le sentiment que quand je vois le 5e maison, l'événement prochain que je vois ici, ça a à voir ici avec votre enfant intérieur. C'est un rapport avec le lieu que vous avez grandi. Parce que 5e maison me rappelle que c'est un rapport avec votre enfance intérieure, le rêve d'enfant que vous avez eu. Donc peut-être que quand vous étiez plus jeune ou quand vous étiez plus petit, vous avez eu des rêves, des envies de faire des choses. D'accord? L'envie peut-être d'être une chanteuse, danseuse, écrivain, grand peintre, grand peintre, docteur, infirmière. Il y a eu quelque chose dans votre jeunesse que vous aurez voulu réaliser. Il y a eu comme une poursuite que vous avez eue quand vous étiez plus petit. c'est comme, c'est comme si quand vous étiez petit, les gens te disaient, mais toi là, un jour tu deviendras ça en fait, parce que, waouh, tu fais encore ça, mais toi tu vas devenir ça quand tu seras grand. C'est comme si quelqu'un te disait ça, ou il y avait des gens autour de toi qui te disaient, mais toi, tu vas réussir. Mais toi, tu vas devenir... tu joues encore avec les bébés, mais toi, tu vas devenir une infirmière ou une aide-soignant. Ou une personne qui s'occupe de nounou. Ou c'est comme si tu jouais des instruments. Mais toi, tu deviendras un très grand chanteur ou une grande chanteuse. Il y a eu quelque chose en rapport avec ça. Et je donne des exemples. Mais je n'arrive pas encore à... Peut-être on est tous différents et l'esprit me dit, il y a tellement de gens qui regardent cette vidéo qu'il ne faut pas que je précise, il ne faut pas que je donne une précision ou qu'il ne faut pas que je fixe le tirage parce que tu tombes dans cette carte ici.
il y a un besoin d'avoir un acte de foi, de lâcher prise, cette grippe, cet attachement, cette tendance à vouloir s'attacher à quelque chose. Donc, on me dit aussi qu'il y a quelque chose que tu as déjà fait auparavant. Parce que le nœud du Sud dans le signe de Capricorne, dans le 5e maison, te rappelle ici de quelque chose que tu as déjà fait dans une vie antérieure ou dans dans ton passé ou quand tu étais plus jeune. C'est en rapport avec un talent que tu possèdes, un don naturel avec lequel tu es né. Tu es né avec un don. Tu es né avec quelque chose. Les gens de ta famille, Capricorne, tes ancêtres, avaient quelque chose qui était unique à eux, quelque chose que d'autres personnes remarquaient chez eux être différent et unique. Quelque chose, c'est comme si tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents étaient les premières personnes à planter un arbre, ou c'était les premières personnes à distribuer un fruit. Tu vois, ils avaient peut-être une identité ou ils avaient une réputation d'être les gens uniques ou des gens qui ont découvert des choses ou les gens qui ont fait des choses que d'autres personnes ont voulu derrière suivre ou à travers leur connaissance, les gens ont voulu connaître aussi des choses à travers eux. Et votre 5e maison ici représente votre enfant. Donc, je pense que le prochain événement pour certains d'entre vous peut éventuellement concerner l'une de vos enfants. Ça peut concerner un enfant, la naissance d'un enfant, une grossesse, parce que je vois cette carte aussi avec Capricorne comme le fait de tomber enceinte et que l'enfant que vous portez en vous, c'est un enfant ici qui ressemblera énormément à l'une de vos parents ou vos arrière-grands-parents. Cet enfant ici, c'est la réincarnation totale de l'une de vos grands-parents. Cet enfant est un enfant destiné à exister dans des lieux de pouvoir, dans des lieux où d'autres personnes lui respectera ou d'autres personnes vont honorer en fait cet enfant. Cet enfant possède une énergie et on me dit aussi que peut-être que cet enfant c'est vous parce que pour moi, 5e maison, c'est qu'il est temps pour toi d'être le star. Il est temps de devenir le star. Il est temps ici de développer ou de mettre en œuvre tout ce que tu as appris auparavant, tout ce que tu sais faire, tout ce qui est né tout naturellement en toi de réaliser. Donc, moi, ce que je peux te dire ici, sans encore aller dans les cartes, parce que les cartes sont là, c'est que tout naturellement, le nœud du Sud indique que il y a quelque chose qui existe en toi que tu as le pouvoir de faire. Quelque chose que tu sais faire. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin que les autres t'apprennent à faire. C'est un talent inné qui existe en toi, en fait. C'est comme si tu sais conduire. Tu sais pédaler sur un vélo. C'est quelque chose d'inné. Tu sais boire de l'eau, tu sais brosser tes dents. Ce sont des choses innées à l'intérieur de toi. Tu es né avec ces choses-là. Tu n'as pas besoin de retourner à l'école pour apprendre ces choses-là, vu que tu l'as. Et je ne veux pas vous influencer, mais si vous comptez reprendre tes études, et c'est incroyable parce que le nœud du Sud ici, c'est que tu as déjà des connaissances à l'intérieur de toi. En aucun cas, mon tirage doit influencer tes besoins de reprendre des études, mais on dirait que c'est que l'univers essaye de te montrer par rapport à cet événement, c'est que tu sais quelque chose. Tu as déjà appris quelque chose. Tu possèdes déjà des talents par rapport à cette chose-là. OK? Tu n'as pas besoin peut-être de le réapprendre, ces choses-là.
Tu as déjà cette connaissance à l'intérieur de toi concernant ces choses-là. Et le nœud du sud ici te révèle cette information, te révèle qu'avec ton Capricorne comme énergie, tu es là au jour d'aujourd'hui pour mettre toute ton énergie et orienter ton ambition vers cet talent que tu as déjà. Tu as peut-être le talent de s'occuper des enfants. Tu as le talent pour l'art. Tu as le talent pour le divertissement. D'accord? Tu as le talent pour... comment je peux dire? Parce que je vois, j'essaye... Parce que le Capricorne comme énergie, c'est quelque chose qu'on se met à faire tout le temps. Ça veut dire que à l'extérieur, les gens te disent « Ah, elle a le talent pour ça. » Le 5e maison, c'est, en astrologie, c'est je sais danser, je suis spontanée dans les choses que je fais, j'aime l'art, je suis créative, je suis da 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 da. Et Capricorne, c'est elle est créative. On la voit pour quelqu'un de créatif. On la voit par rapport à son art. On reconnaît ce qu'elle sait faire. Ton 5e maison, c'est toi, tu sais faire ça. Mais ton Capricorne, c'est que les autres remarquent à travers ton éthique de travail que tu sais faire ça. Et ça apporte une réputation importante à toi. Et ça te permet peut-être éventuellement de poursuivre ton carrière ou ta carrière ou ton voie professionnelle à travers ce que tu es reconnu pour faire. Donc, c'est en rapport avec ton travail et ta mission de vie. On parle ici du fait de découvrir ta mission de vie, ton travail. Et le fait ici de servir de ce que tu sais déjà pour rentabiliser ou pour augmenter la valeur que tu as. Et peut-être que maintenant je comprends mieux parce que quand je voyais ça, du fait que je vois maintenant cette énergie, je me dis que peut-être que tu as l'habitude de t'accrocher à des travails ou de t'accrocher à des choses en pensant que c'est ce que tu dois faire et que pour le moment tu dois apprendre. Excusez-moi, je vais juste gérer ça. Tu dois apprendre ici à faire confiance à l'univers pour que l'univers puisse t'orienter vers ce que tu es censé ou que tu es véritablement destiné à faire. Tu dois peut-être lâcher prise de cette fixation que tu as sur « oui, mais mon travail est maintenant ça ». Et de te rendre compte que peut-être qu'il faut que tu te tournes vers cette passion ou cette talent que tu possèdes à l'intérieur de toi. Ok, on va se tourner vers le tarot. Donc, le tarot nous montre ici que je vois un 10 de bâton. Et en toute sincérité, ton 10 de bâton, l'impression qu'il me donne, c'est l'impression de quelqu'un qui dit je n'ai un peu marre, quoi. Je vois une côté un peu j'en ai marre, mais en même temps, je vois aussi que beaucoup d'entre vous sont des très, très grands travailleurs ou travailleuses. Vous avez l'âme d'un travailleur ou d'une travailleuse. Et ce que je vois ici, quand je vois cette carte ici, c'est que peut-être que c'est ce concept, parce que tu as Capricorne, et Capricorne, encore une fois, c'est l'énergie, c'est de l'ambition, on met de l'ambition dans quelque chose, on se donne à fond pour réaliser nos objectifs, c'est le monde aussi matériel, on veut matérialiser des choses, on veut apporter la valeur, la passion qu'on a. Ici, on veut gagner de l'argent à travers notre passion. Et peut-être que au fond de toi, tu as déjà un talent pour savoir comment gagner de l'argent, comment gagner ta vie, comment avoir une meilleure vie financière ou matérielle. Tu as déjà cette pouvoir à l'intérieur de toi. Et l'événement qui est prévu pour toi ici, c'est cette possibilité en fait, parce que tu as le 10 de bâton. C'est cette occasion favorable de faire quelque chose qui t'apporte une certaine cumulation. Ça veut dire que c'est cette occasion favorable de lâcher prise. Cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir où tu te diriges,
pour enfin se diriger vers un endroit où le travail que tu as à offrir sera reconnu. Parce que quand je vois cette carte, je vois quelqu'un qui en a marre parce qu'il travaille beaucoup trop par rapport à ce qu'il gagne. Peut-être parce qu'il n'a pas encore trouvé une façon malin ou maligne de travailler et gagner sa vie. Et là, on dirait que tu trouves une manière, parce que c'est ça en fait, c'est que on dirait que le fait de lâcher prise, cette contrôle, de vouloir contrôler le chemin où tu dois être, ou le chemin où tu dois exister, ou le carrière que tu dois faire ici, le fait de lâcher prise tout ça te permet ici, avec l'énergie de la force, de trouver une façon de ne plus se sentir moins que ce que tu es actuellement, mais de trouver une façon. Regarde, dans cette carte, cette monsieur porte le bâton sur son dos. Ici, cette personne ici ne porte plus le bâton sur le dos. Cette personne a trouvé une façon ici de avoir plusieurs choses, mais sans se sentir lourde ou bloquée par ça. Donc, il y a un événement spécifique que je vois. Il y a un événement avec l'enfance, le rêve d'enfance ou le projet d'enfance ou un projet artistique ici. Il y a aussi un projet ici avec le public parce que cinquième maison, c'est le grand public. C'est le monde, le Capricorne, c'est le monde, c'est le public, c'est en rapport avec les autres. D'avoir une publication, une expérience ici qui sera télévisée, quelque chose en rapport avec le public. Quelque chose en rapport avec je sors de ma zone de confort, je suis maintenant là. Avec quelque chose en rapport avec ton lieu de vie, en fait, là où ta nouvelle maison, ton nouvel lieu d'habitation. Et la force ici me donne une impression que il y a quelque chose ici que tu as trouvé. Parce que l'événement prochain ici, c'est que j'ai trouvé là où je peux explorer ma force. J'ai trouvé l'endroit où je serai plus fort ou plus forte, tu vois. J'ai trouvé un endroit où je serai plus forte. Cet événement ici, prévu pour vous, c'est en rapport avec le fait de retrouver une certaine force intérieure, mais aussi une force globale, ou d'être dans un endroit ici où tu te sens plus fort. C'est comme si tu faisais quelque chose et tu étais personne en le faisant. Et que tu as l'opportunité de faire quelque chose qui te permet de te sentir ou de devenir quelqu'un. C'est comme si quelqu'un te disait, j'ai une opportunité pour toi. Et que l'opportunité, au départ, tu disais, oh, je sais pas trop si je vais suivre cette opportunité, je sais pas trop. Et que tu fais un acte de foi et tu suis l'opportunité et que cette opportunité te donne une impression d'exister dans un environnement ou dans un endroit où on te respecte. La force ici, c'est, voilà, je suis là où je dois être. On me dit aussi, ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Personne ne peut le prendre. C'est drôle parce que j'ai comme le sentiment que ici, il y a une aisance, il y a une confiance. Il y a une énergie de regarde ce que j'ai construit, regarde-moi. Cet événement peut aussi avoir avec tes accomplissements parce que tu as accompli des choses déjà. Tu as accompli déjà des choses. C'est comme si tu as construit une maison et que pendant toute cette construction, tu n'avais pas l'impression de le construire, la maison. Tu avais l'impression d'être dans la labeur, dans la douleur, dans la lourdeur. Et que tout d'un coup, tu peux enfin vivre dans la maison que tu as construite. Tu peux enfin ouvrir pour la première fois la porte et entrer dans cette maison que tu as construite. Et que tu en es fier et que les autres de l'extérieur te disent, mais waouh, tu as construit ça. Et que tu réponds avec autant de fierté en disant oui.
Donc, cet événement ici, on me dit une rémunération, parce que 10 de Pentacle ici, c'est le fait d'être rémunéré. C'est en rapport avec des biens matériels. C'est en rapport avec des gains importants. C'est une récompense matérielle. C'est en rapport avec un lieu de vie calme, un endroit où c'est pas que le calme, c'est un endroit ici qui génère un sentiment de bien-être au plus profond de ton être, au plus profond de ton âme. Parce que 10 de Pentacle ici, c'est j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Pour moi, c'est la carte de j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. La carte, c'est la fortune, cette carte. C'est comme si tu as touché au joker. Tu as remporté le gros lot, en fait. Ta vie, tout d'un coup, a changé et que tu reviens dans tes racines, parce que tu reviens en te disant, maintenant que ma vie a changé, je peux faire quelque chose pour ma communauté, je peux faire quelque chose pour ceux avec qui j'ai grandi. J'ai la possibilité maintenant d'aider des autres personnes avec qui j'ai grandi, ou c'est même limite, un jour vous devenez une star importante ici. J'ai même le sentiment que pour être cette star, vous avez travaillé pendant des années, des années, des années, des années, des années. Qu'un jour, votre travail ici se fait reconnaître et que vous devenez quelqu'un d'un coup d'importante et que l'endroit que vous avez grandi, le village que vous avez grandi, à, 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 à travers le fait que vous êtes devenu un star, a eu beaucoup d'annonces. Ça veut dire que les gens ont envie de visiter le village ou l'endroit où vous avez grandi grâce à vous. Grâce à grâce au fait que vous avez grandi dans ce lieu. Et votre village a gagné ici en visibilité. Le commerce bouge. Et que vous faites construire un bâtiment ou un lieu qui fait que les touristes ou les gens d'ailleurs ont envie de visiter ce village juste à cause de vous, à cause de ce que vous avez fait, à cause de l'influence positive que vous avez eue. Et ça apporte une fortune, non seulement pour vous, mais pour ceux qui sont autour de vous. C'est un exemple. Mais une chose que je peux vous dire ici, c'est que votre vie, l'événement que je vois ici, c'est que ta vie change ici. Ta vie est sur le point de changer. Parce que ici, laissez Dieu entrer. C'est comme si le Dieu en toi s'éveille. Le Dieu en toi était endormi. Et que d'un coup, ça se réveille et tu dis, mais en fait, non, c'est pas la vie que je veux, en fait. Je veux avoir une vie qui me permet d'être heureuse. Donc, le prochain événement ici, c'est en fait avec le fait que vous quittez quelque chose. Vous prenez la reine de votre vie. Vous prenez les choses en main en disant, il est temps pour moi de passer à autre chose. Il est temps pour moi d'aller vers cette passion, vers cette envie que je voulais avoir depuis mon enfance. Il est temps pour moi de m'éloigner de cet environnement toxique ou de ce lieu, en fait, qui empêche toutes les choses que j'ai envie de réaliser. Il est temps pour moi de poursuivre mon rêve le plus profond. On va voir avec ton oracle. Ici, regarde ça, la reconnaissance. La reconnaissance, exactement ce que je vois ici. Regarde, 5e maison. J'ai tiré cette carte devant vous. Vous l'avez vu. 5e maison. C'est une confirmation pour moi que beaucoup d'entre vous va se faire reconnaître. Lune en lion, c'est comme si vous avez été dans l'ombre et que ça y est, vous êtes entré dans la lumière. L'amitié, regarde. Et c'est incroyable parce que le nœud du sud en Capricorne oppose le signe de Cancer. Ce qui veut dire que si tu as un nœud du sud en Capricorne, normalement, tu as forcément un nœud du nord en Cancer. OK? Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes venus sur cette terre ici, je répète, vous êtes venus sur cette terre ici pour vivre une vie remplie de sécurité et d'amour. D'accord? Vous êtes venus sur cette terre ici
pour vivre une vie remplie de sécurité et d'amour. Et peut-être que une grande partie de votre vie a été vécue avec peur, culpabilité et déception. Et que au jour d'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre véritable pouvoir. OK? Ce que je peux vous dire ici, c'est que vous reprenez votre pouvoir pour vivre l'expérience que vous avez envie de vivre. Donc, l'amitié, pour moi, veut dire que quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a deux personnes. Donc, il y a quelqu'un, tu montres la voie aux autres. Et les autres te suivent, parce que l'amitié, c'est que ces gens se suivent, en fait. Des gens sont fidèles à toi. Tu montres la voie aux autres. Les autres te suivent. Et c'est incroyable, parce que dans cette reconnaissance, tu fais aussi des vrais amis à travers cet endroit. Tu as gateway, portail. Il y a un passage. Il y a un passage ici qui s'ouvre pour toi. L'événement prochain ici, c'est une porte qui a été fermée depuis longtemps ici et que tu vas découvrir son existence qui s'ouvre. Et le pardon pour moi veut dire que l'événement prochain prévu pour vous ici, c'est le fait ici d'être enfin libéré de toutes les colères, frustrations émotionnelles que tu as ressenties dans le passé. Tu es libre émotionnellement de quelque chose. Tu te défais complètement de quelque chose ici. Donc, nous avons ici, je vais juste cacher cette carte au départ parce que nous avons confiance dans le processus. Donc, tu fais ici un acte de foi. Regarde, tu fais un acte de foi, comme cette carte. Tu fais un saut en disant, OK, c'est bon, je fais confiance. Allez. Tu fais un acte de foi, confiance dans le processus. Tu sais attendre, tu sais que le moment viendra pour toi, en fait. Et on dirait que tu as prié et que cette prière ici a été entendue, ici. Concentrez-vous sur la lumière. Il est temps pour vous, ici, d'exister dans votre lumière. On dirait cet enfant ici qui savait faire des choses. On dirait que tu parles avec les fleurs ou que les fleurs parlent à toi, où tu as trouvé ton source de lumière, ou ton pouvoir ici qui a été enlevé. Énergie féminine, 10e maison. Groupe numéro 2, attendez-vous à un énorme succès. Je vous dis vraiment, préparez-vous si vous n'êtes pas prêt ou prête. C'est vrai que ça peut être déstabilisant, mais il y a un succès. Tu es sur le point ici de recevoir un succès immense, un énorme succès. Cet succès peut être déstabilisant si on ne sait pas à quoi s'attendre, mais j'ai comme le sentiment que l'énergie féminine ici, c'est que cet succès apporte une liberté totale. Et tu reçois beaucoup à travers ça. D'accord? Nous avons poison. Waouh! Parce que quand je vois le poison ici, j'ai comme le sentiment que le prochain événement ici, c'est que vous sortez. Regarde cette carte ici. On dirait que votre esprit a été enfermé dans une cage. Oui, dans une cage. Parce que les gens ont eu peur de vous voir devenir ce que votre destin allait vous permettre de devenir. Parce que le poison, pour moi, veut dire que ton esprit a été empoisonné ou quelqu'un a essayé d'empoisonner ton esprit, mais ça n'a pas fonctionné parce que tu as trouvé ta liberté. Ça, c'est quelqu'un ici qui a essayé de te charmer, de te bloquer ou de récupérer ta chance. Sauf que cette chance, tu la reprends. Waouh! Donc, on va finir par voir les conseils. Qu'est-ce qui vous est conseillé ici? Qu'est-ce qui vous est conseillé ici? Qu'est-ce qui vous est conseillé? On va voir aussi votre carte magique. Votre carte magique. Je vais sortir ça, si ça s'est tourné. Si vous avez une question, posez cette question et je vous réponds avec une seule carte. Posez votre question en rapport avec cette lecture. Posez votre question et la réponse à votre question se trouve... Oh! La réponse à votre question se trouve là. Donc, le conseil ici pour vous, c'est
Ceci et cela peut être vrai. Ça veut dire que croyez à la possibilité divine. Croyez, croyez, crois que tout est possible, change la manière dont votre vie est vécue. Ceci et cela peut être vrai. Il n'y a pas une seule vérité. La vérité peut être nombreuse. C'est aussi en rapport avec la loi d'attraction. Cette carte parle de la loi d'attraction. Si tu crois que c'est vrai, ça peut être vrai. Si tu crois que ce n'est pas vrai, ça peut ne pas être vrai. Donc, commencez à regarder ce que tu crois être vrai. Et si tu veux que ça soit vrai pour toi, ça peut être vrai pour toi. OK? Tu es aussi conseillé ici à donner dans la gratitude, de vivre avec la loi de la gratitude, de remercier l'univers pour la responsabilité, pour l'argent, pour l'opportunité, pour la facture, pour tout ce qui vient dans ta vie, reste dans une vibration de gratitude. Existe dans l'énergie de la gratitude et jamais dans l'énergie du manque. OK? Et ouvrez-vous à une infinie possibilité. Si tu crois que tu es cette star, comme cette star, tu peux devenir. Ta carte mystère ici te dit que la paix et l'harmonie arrivent dans ta vie. Préparez-vous à une augmentation matérielle, fortune et une croissance spirituelle. Il y a un nouveau son énergétique qui arrive. Préparez-vous. Et dernière carte pour répondre à votre question, nous avons ici le 7 de Pentacle qui répond à votre question. Et dans cette carte ici, on voit une personne qui attend. Cette personne attend son tour, donc la réponse est oui. Mais la réponse est oui parce que le moment viendra quand tu pourras récolter tout ce que tu as semé. Et peut-être que ce moment est sur le point d'arriver. Tous tes efforts ici seront récompensés. Et quand ça arrive, tu pourras récolter les grands fruits de tes labeurs. Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci d'être là. Et pour toutes autres informations, visitez mon site web. Ciao. Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la malachite. Bienvenue sur votre lecture. Donc, nous allons voir ensemble dans votre lecture les événements importants prévus pour vous prochainement. OK? Donc, l'énergie ici est terre. Terre. Donc, earthed, c'est terre. C'est une énergie qui représente la terre. Et ici, nous avons apprendre. Apprendre à devenir humain. Dans un monde qui... Apprendre à devenir humain dans un monde, mais de ne pas faire partir de ça. Oh, il y a quelque chose d'assez extraordinaire ici parce que vous flottez dans l'air et pourtant nous avons terre. Donc, il y a quelque chose avec le fait d'exister dans la terre, mais de ne pas être trop perdu dans la terre. C'est comme si votre âme vient d'ailleurs et qu'il vous faut vous rappeler de qui vous étiez tout en existant dans cette terre. Certes que l'explication n'est pas claire, je ferai de mon mieux pour apporter une précision, les esprits nous guideront aussi sur tout ça, mais je ressens le fait ici de se rappeler de qui vous êtes, de se rappeler ici que c'est très important de savoir cohabiter avec les humains, d'exister avec des humains parce que vous êtes dans un corps humain, mais de se rappeler aussi que il y a aussi un corps spirituel qui existe à l'intérieur de vous. Parce que souvent, on dit ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Et que des fois, les pièges de cette énergie peut être le fait d'être trop ancré. Et de oublier qu'il y a une autre énergie ou de oublier, parce que l'idée qui me vient en tête ici, c'est comme souvent on a des gens qui sont trop terre à terre. Des gens qui n'arrivent pas à croire que
une autre vie spirituelle existe ou une autre champ énergétique existe. Parce que moi, j'ai une partie aussi en moi qui est très terre à terre. Mais l'idée de cette carte ici, c'est de se rappeler de votre nature spirituelle, de se rappeler aussi de votre nature qui n'est pas humain. Oh, qu'est-ce qui vient en tête? Je vais juste préparer votre carte parce que l'événement ici parle du monde. Ça parle ici de votre monde. Ça parle de votre rôle dans le monde. Ça parle de... On va voir qu'est-ce qui ressort, mais nous avons apprenez à être humain. Apprenez à être humain. C'est quoi cet événement? Apprenez à être humain, mais pas de l'humain. Donc, apprenez à être humain, mais pas de l'humain. Donc, il y a une énergie, il y a une métaphore, parce que quand je vois ça, il y a une énergie très intense que je ressens à travers ça. Je ressens le côté spirituel, mais on ne parle pas que de spiritualité ici. Et la première chose qui me vient en tête ici, c'est apprends à faire des choses. Parce que l'image que je vois, c'est une personne qui a peut-être vécu avec une personne pas très gentille et que être gentil, c'est quelque chose que tu dois apprendre à devenir. C'est pas quelque chose que tu dois apprendre de l'autre personne. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais je ressens que... Reste avec moi. Je ressens qu'il y a une énergie ici. Et on va ressortir, bien sûr, les événements prévus, mais il y a un événement très important ici, parce que vous flottez dans cette carte, dans l'air. Vous flottez en l'air. Vous êtes ici, mais pas d'ici. C'est ça, en fait. Vous êtes d'ici, mais pas d'ici. Et peut-être que vous existez dans un endroit où vous êtes né, mais peut-être que vous ne devez pas continuer à exister pendant longtemps dans cet endroit et que vous vous êtes amené à exister ailleurs que dans cet endroit. On va juste sortir... je sais pas si j'avais sorti cette carte parce qu'il y a une énergie que je perçois ici. Je vais juste mettre ça là. Donnez-moi un instant. Ok, donnez-moi un tout petit instant. On prépare les cartes. Donc, apprenez à être de ce monde. Ok. Qu'est-ce qui me... Je reçois des messages en même temps que je suis en train de battre les cartes. J'essaie de voir le message que je reçois ici. Et je reçois plusieurs messages en même temps et ça porte un peu la... On va commencer par votre dé astrologique pour voir les événements prévus. Et on y reviendra. Donc pour vous, ici, nous avons Bélier. D'accord? Nous avons le signe de Bélier ici. Nous avons Mars ici. Et nous avons le 5e maison. 5e maison est sortie pour le groupe numéro 2 aussi. Si vous avez choisi ce groupe en plus du numéro 2, ça ne m'étonne pas. Ok, ça ne m'étonne pas que vous avez aussi eu un moment de doute en disant est-ce que je choisis le 2 ou le 3, le 2 ou le 3 et finalement j'écoute le 2 et 3. On y reviendra pour expliquer ça. Je vais juste placer votre tarot. Ok. Groupe 3, les événements importants prévus pour le groupe 3. Les événements importants prévus pour le groupe numéro 3. Quels sont ces événements importants prévus pour eux? Donc, 5 de pentacles. Nous avons un axe
de bâton. Nous avons ici le 10 de coupe. Et nous avons la grande prêtresse. Ok, donc elle explique, du coup, je comprends mieux cette carte, mais je vous expliquerai dans un instant, d'accord? On y reviendra, on va juste commencer par les dés astrologiques, comme ça, on sait, comme ça, c'est assez clair, ok? Donc, je suis quand même touchée par cette planète Mars, parce que Mars est là, ok? Et si vous connaissez en astrologie Mars, souvent on dit c'est la planète de l'action, c'est la guerre. Vous voyez, c'est ce côté un peu, waouh, c'est cette rage, c'est la rage, la guerre, c'est ça, ça y va quoi, ça y va, tu vois, et le bélier ici est gouverné par Mars. Donc, ces deux énergies sont fusionnelles, ils sont liés, d'accord? Le bélier, lui, il est gouverné par l'énergie du Mars qui représente en quelque sorte le courage, l'action, la compétition. Les gens qui font du sport, des sportifs à haut niveau, ont cette planète ou ont ça dans leur thème astrologique. Mars en bélier, parce que ça leur donne cette pulsion, ça leur donne cette force, ça leur donne cette énergie qui est constamment en action. Vous voyez, c'est mouvementé, c'est énergétique. Des gens qui courent et qui peuvent des fois courir pendant des jours ont ce placement dans leur astrologie. Et c'est incroyable parce que Mars, ici, parle de l'intensité de votre vie, en fait. Ça parle ici de l'intensité de votre vie. Et ça parle ici de cette pulsion, tu vois, ah, je vais aller vers ça. Ah, je vais faire ça. Ah, tu vois, cette capacité ici à ne plus procrastiner, en fait. Parce que l'événement important de votre vie, c'est en rapport avec une certaine fin de la procrastination. On ne procrastine plus. On ne procrastine plus. On n'est plus dans le est-ce que je dois le faire, pas le faire, oui, non, non, oui. Non, on n'est pas en train de hésiter. Il n'y a pas de j'hésite à appeler cette personne ou j'hésite à tomber amoureuse ou j'hésite à refaire ma vie. La phase où tu hésites ici est peut-être finie en fait. Et peut-être que cette nouvelle phase maintenant, c'est la phase où tu mets des choses en action, où tu es amené, tu es boosté même. J'ai même l'impression c'est comme si quelqu'un te poussait en disant pouf, vas-y. Donc ici, tu as quand même Mars dans le 5e maison. Ce qui veut dire que l'événement prévu pour toi ici, c'est le fait de trouver une astuce ou une manière ici pour mettre en action tout ce qui brûle à l'intérieur de toi d'exister. C'est le fait d'être totalement focalisé vers un objectif. C'est comme cette course, tu vois, cette course à pied ou cette course de moto. Il y a un ligne de commencement. Tu vois, il y a cet endroit où toutes les personnes commencent leur course. Ils doivent y aller, en fait. Ils doivent avoir cette ligne de 1, 2, 3, go! Cette Mars en 5e maison, c'est cette ligne de départ, en fait. Et c'est aussi cette moteur de 1, 2, 3 et que ton énergie est focalisée sur cette course. Ton focus, c'est de réussir cette course. Ton focus, c'est de réussir cette course. C'est d'aller au bout de cette course. Je vais lever mes mains, comme ça vous pourrez le voir.
Votre focus, c'est d'aller jusqu'au bout de cette course. Et Mars en bélier dans le 5e maison, c'est cette énergie, en fait, cette position de ça y est, c'est parti, j'ai une seule objectif, il faut que je réalise cet objectif. Il faut que je réussisse cet objectif, il faut que j'avance dans cet objectif, il faut que je sois la première. C'est vraiment cette énergie c'est vraiment cette pulsion de dire il faut que je sois la première. Il faut que j'explore, il faut que j'expérimente, il faut que je fasse. Et j'expliquerai cette carte parce que maintenant je comprends, apprenez à être humain, ça veut dire que apprends à gagner, apprends à rester dans la compétition. Mais de ne pas faire partie de ça, ça veut dire que d'avoir ton propre but. On est tous humains, mais on n'a pas la même poursuite. On ne peut pas être influencé par la même vocation, même si on fait tous la même chose. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose de magique qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Et ce n'est pas du tout la même chose que notre partenaire. Cette course de pied que tu vas faire, c'est pas une course qui est motivée par la même motivation de ton collègue. Donc, ce que je peux te dire et que je peux t'assurer, c'est que l'événement que je vois pour toi est associé à cette énergie de il est temps maintenant pour que je fonce. Il est temps maintenant, c'est une combinaison d'énergie et c'est incroyable parce que c'est que des énergies feu. 5e maison, c'est Lion. Bélier, c'est 5e maison, c'est Lion, donc feu, feu. Bélier, c'est feu. Mars, c'est feu. C'est que des énergies, c'est une combinaison de feu en fait. C'est comme si tu voyais un lieu, un feu qui commence comme ça et qui devient explosif comme ça. Waouh, ça brûle dans tous les sens. C'est comme si le feu qui est à l'intérieur de toi pour t'exprimer déborde. Et que ça te pousse à t'engager à faire quelque chose que tu as peut-être mis de côté pendant plusieurs jours, plusieurs mois, ou que tu as traîné pour le faire. Tu as peut-être même traîné en fait en disant oh, envie, oh, j'ai pas envie, oh non, oui, ah ouais, oh non, oui. Et maintenant, tout d'un coup, c'est le temps, c'est le moment. Il n'y a pas d'autre temps. Il n'y a pas d'autre moment, en fait. Tout se passe maintenant. Donc, l'événement prochain ici, c'est le fait de se focaliser vers ton objectif et de vouloir être la première, de vouloir l'atteindre. De vouloir l'atteindre, en fait, d'avoir un esprit clair. De faire les efforts nécessaires avec persévérance. D'accord? Ça veut dire que de faire les efforts nécessaires, d'avoir comment on appelle ça? Des sportifs ont ça. Tu vois, une rage à l'intérieur de soi. Et je n'ai même pas l'impression que c'est qu'une rage. Il y a un truc, il y a un moteur, il y a un déclic, il y a comme un... Et souvent, je dis, mais comment les gens peuvent courir pendant 4 jours, quoi, en fait? Moi, j'ai juste envie de dormir, j'ai juste envie de... Comment ils peuvent courir pendant 4 jours? Mais l'événement ici représente cette constante énergie, cette constante vibration, cette intensité, c'est là, j'aime. Je suis fatiguée, mais je n'arrête pas en fait. Et je ne sais même pas si vous allez être fatigué. C'est le moment pour moi d'avancer. Donc, l'impulsivité peut être aussi une énergie importante à savoir. Et je pense même que vous êtes hyper compétitive. Vous avez l'âme d'une personne ici qui est en pleine compète. Et c'est incroyable parce que pour d'autres d'entre vous, l'événement prévu, c'est aussi un coup de foudre total. Coup de foudre. Cette coup de foudre peut être une personne, ça peut être aussi un lieu. Tu tombes amoureux ou amoureuse. Tu tombes totalement sur le charme, dans l'amour total de quelqu'un, de quelque chose. Tu tombes amoureux, amoureuse.
attends, tu as, on dit souvent, tu es diagnostiqué d'un amour immédiat. Ça veut dire que tout d'un coup, tu vois un lieu, tu dis, ah, ça c'est ma maison, ça c'est l'endroit où je vais vivre, ça c'est le lieu où je vais passer le reste de ma vie et je vais faire en sorte d'y aller. Ou ça c'est la femme de ma vie, ou ça c'est l'homme de ma vie, je vais faire en sorte qu'on soit ensemble. Il va y avoir un truc qui peut des fois être vécu comme une forme d'impulsivité. Peut-être que les gens vont te dire, mais punaise, tu es impulsive. Ou pourquoi tu voudrais faire une course comme ça de 4 jours? Ou pourquoi tu tombes amoureuse de quelqu'un qui est dans l'autre côté du monde? Ou pourquoi tu veux déménager? Ça peut arriver d'une façon où même toi, tu dis, mais je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire cette course. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de me mettre au défi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de déménager dans cet endroit. C'est totalement différent de tous les projets que j'avais, mais j'ai envie de le faire. Et c'est maintenant, et c'est là, je le sens. Ne soyez pas étonnés quand vous allez vivre ça. Je vous ai dit dans cette lecture. Ne soyez pas étonnés parce que c'est très important que vous suivez et en toute sincérité, on verra votre conseil. Mais regardons du coup votre carte de tarot. Ok? Vous avez eu ici le 5 de Pentacle. Donc, dans cette carte ici, je vois que vous n'êtes pas heureux pour l'instant, là où vous êtes. Peut-être parce que vous êtes devenu trop humain, alors que vous ne faites pas partie de cette planète, vous faites partie d'une autre planète. C'est comme si un extraterrestre, un alien venait vivre entre nous. Il n'est pas dans ses conditions naturelles. Il est complètement perdu. Tu vois? Les autres dorment tranquillement dans leur maison, mais toi, cet extraterrestre ne dort pas parce qu'il se dit, j'ai pas la même air, j'ai pas la même eau, j'ai pas la même... Donc, il y a forcément quelque chose ici que tu aimes pas vivre. Ça peut être une routine, ça peut être aussi une situation qui rend pauvre tes capacités d'agir. 5 de Pentacle, pour moi, veut dire que tu attends quelque chose de plus de la vie. Tu attends ici quelque chose de plus de la vie. Et ce que tu attends ici, tu l'attends impatientement. Tu veux que ça arrive, tu veux que ça soit là, tu veux que ça vienne. C'est une énergie de quelle est la prochaine étape en fait au final, qu'est-ce que je dois faire prochainement. Et c'est là où je trouve cette carte assez extraordinaire parce que ça représente cette Mars en bélier dans le 5e maison. Ça représente cette main qui sort du ciel, qui te disent le temps est venu pour toi. Le temps est venu pour toi ici de y aller. C'est cette son qu'on entend, l'exemple que je vous donne. C'est l'exemple d'être en plein commencement de course ou d'une compétition et que tu attends, bam, le go. C'est cette son qui sort pour te dire, ça y est, c'est parti. Faut courir là maintenant. Et cet axe de bâton, c'est une invitation. Donc, il y a une invitation ici. Il y a une invitation importante que je vois ici. Tu es invité. Tu reçois une invitation. Cette invitation ici, c'est quelque chose qui te permet de regagner l'espoir, de regagner vie et de ne pas simplement penser que tout est perdu. Parce que dans cette carte ici, il y a une énergie de tout est perdu. Il y a aussi une énergie de je ne suis pas dans mon élément normal. Je suis feu, pourquoi je suis dans la terre? Pourquoi je suis dans la glace? Je suis lumière, pourquoi je suis dans l'ombre? Tu n'es pas peut-être dans ton élément naturel actuellement. Et tu es sur le point d'être dans ton élément naturel. Et un axe de bâton, c'est une invitation. L'invitation en question que je vois pour toi peut arriver comme une source d'inspiration, une nouvelle idée, une rencontre, une nouvelle poursuite. Un axe de bâton, ça peut être aussi le fait d'être créative ou de trouver une technique ou une manière d'être dans ton élément tout en étant dans l'endroit où tu es. Je sais pas, on est tous différents donc.
C'est à vous de trouver exactement comment cette énergie peut représenter les vôtres. Mais j'ai une bonne chose à te dire, c'est que tu as le 10 de coupe. Et le 10 de coupe ici, c'est l'endroit parfait. C'est l'endroit parfait. C'est quelque chose que tu fais ici peut être vu comme une bêtise. Il y a quelque chose ici que tu voudrais faire. Ça peut être impulsive quand tu veux le faire. Ça peut être vécu comme une bêtise auprès des autres. Mais ce n'est pas une bêtise en fait. C'est que tu reçois l'invitation de ton destin. Parce que le 10 de coupe, c'est une fin heureuse. C'est le fait d'obtenir exactement ce que on veut de la vie. C'est le fait ici de sourire à la vie. C'est le fait ici d'être en cohésion, en alignement, en fusion avec tous les éléments nécessaires que tu n'avais pas dans ta vie. C'est cette course ici que tu as gagnée, parce que tu as gagné une course. Le 10 de coupe, c'est une fin heureuse. Ça veut dire que finalement, j'ai eu ça. Finalement, je suis heureuse. Finalement, j'ai trouvé ça. Finalement, j'ai bien fait d'avoir suivi mon intuition et d'être avec l'amour de ma vie. Finalement, cette carte ici, c'est la carte de finalement, tout a un sens. Finalement, tout a un sens. Finalement, ce qui allait se passer, s'est passé comme ça devait se passer. Finalement, c'est cette carte qui dit waouh, tout ce qui commence finisse bien. Tout ce qui commence finisse merveilleusement bien. Et finalement, j'en suis heureuse que tout cela s'est bien passé. Donc, la papesse ici, comme je vous disais ici, qu'on allait parler profondément de cette carte avec cette carte et je voulais que vous compreniez pourquoi la papesse est là. La papesse est liée au signe du Cancer et Poisson. C'est en rapport avec la lune, c'est en rapport aussi avec l'élément eau. D'accord? On dit souvent l'eau éteint le feu. D'accord? L'eau calme le feu. Tu as le feu, mais cette feu ici n'est pas un feu qui brûle tout. C'est un feu qui est nécessaire, mais que tu arrives ici à canaliser avec cette carte. Et j'ai envie de vous parler de deux choses. La papesse ici symbolise une présence féminine. Ça symbolise une personne spirituelle à votre côté ou une personne qui a un accès spirituel au monde spirituel. D'accord? C'est une personne ici que tu as à tes côtés, quelqu'un ici qui t'aide spirituellement ou quelqu'un que, si jamais c'est quelqu'un que tu tombes amoureux ou amoureuse d'eux, cette personne peut t'amener vers une découverte intérieure de pourquoi il fallait que tu saches que tu es humain. Tu dois apprendre à être humain, mais pas de ce monde. Ça veut dire que tu dois apprendre à exister, mais avec tes pouvoirs. Pas en essayant d'être comme les autres, mais en essayant de rester toi-même. L'authenticité. Tu dois apprendre à suivre tes propres idées, mais pas suivre les idées des autres. Et je sens que la papesse ici, on sait qu'elle t'apporte comme information vers cette fin heureuse ici, c'est que la papesse te dit tout simplement que la vérité de ton destin ici se trouve à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur de toi. La vérité de qui tu es véritablement, tout ce que tu cherches en dehors de toi, en fait, existe à l'intérieur de toi. Et cette coup de pulsion que tu vas avoir ici et cette invitation que tu vas recevoir ici va être une invitation ici qui va peut-être te tester à travers des épreuves pour que tu découvres en fait la réponse à ta question qui est déjà à l'intérieur de toi. Et la papesse, des fois aussi, peut symboliser aussi le timing de quelque chose. D'accord? Ça veut dire que il fallait que le moment soit... Il fallait que le bon moment soit là pour que tu puisses le faire. Avant, ce n'était pas le bon moment.
Avant, ce n'était pas le bon moment. Il a fallu que ce moment-là soit là pour que tu puisses exister sur cette énergie. Mais avant, ce n'était pas du tout le bon moment. Donc, si quelque chose n'a pas eu lieu et que tu voulais que ça puisse exister, le moment n'était pas encore là pour que ça existe parce que tu n'avais pas suffisamment de prise de conscience sur ce qui était à l'intérieur de toi. Il a fallu, à travers cette pulsion, à travers ce débordement énergétique que tu as eu, que tu puisses découvrir ce qui était à l'intérieur de toi pour être en capacité d'agir. OK? Donc, la papesse ici représente ta vérité, l'alignement pur de ton existence, le fait d'être aligné purement dans ta vérité. On va voir ici les autres cartes. Donc, pour les autres cartes, je vais juste cacher cette carte à cause de YouTube. Nous avons, regarde ça. Mercure en bélier. Agitation. Regarde cette agitation. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Regarde cet homme. On dirait qu'il fonce. On dirait qu'il court vers quelque chose. L'agitation. D'accord? On dirait qu'il fonce vers quelque chose. On dirait qu'il court rapidement vers quelque chose. Il a l'air de... Il faut que je sois la première qui l'attrape. Vous voyez cette énergie de... Il faut que j'attrape ça en première. Il faut que j'attrape ça en première. Il faut que je sois là en première. Il faut que j'évolue là en première. Cette énergie, l'agitation, c'est ça en fait. Et l'événement prévu pour vous, l'événement important prévu pour vous, ici, prochainement, représente quelque chose que tu vas te... Il va y avoir une phase d'agitation, une phase de « Ah, ça me gratte, il faut que j'aille là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de penser à cette personne depuis plusieurs jours. Ou je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire qu'il faut que je fasse ça, en fait. Je n'arrête pas de penser... » C'est quelque chose qui va te déranger. C'est quelque chose qui va te déranger, tu vois? C'est quelque chose... Tu risques de vivre une phase de bouleversement, stress, anxiété, malaise, inquiétude, colère. Il va y avoir une phase de... pour y arriver. Et nous avons lune en vierge. Donc, l'événement prévu pour vous prochainement ici, parce que l'ordre ici veut dire que cette agitation que tu ressens, cet débordement énergétique que tu ressors ici, c'est censé t'aider à faire un acte nécessaire pour remettre de l'ordre et de revenir dans ton élément véritable. Waouh! Waouh, waouh, waouh. OK. Donc, nous avons ici, regarde ce pouvoir. Regarde, pouvoir. Moi, quand je vois pouvoir, c'est que tu as le pouvoir de faire quelque chose ou le pouvoir d'avancer vers quelque chose et tu ne le sais même pas pour l'instant. Tu es sur le point de le savoir. Tu es sur le point de savoir comment le pouvoir de changer les choses peut exister en toi et que peut-être que pendant longtemps tu as renoncé à ça et que tu vas pouvoir le reprendre. Regarde, going forward, le pas en avant, avancer. Ça veut dire que ici, l'événement important prévu pour vous, c'est quelque chose qui te met sur le droit chemin. Quelque chose qui te permet, comme cette course, d'arriver à votre destination, d'avoir une destination. D'accord? Nous avons ici communiquer clairement. Et communiquer clairement avec la papesse dans cette carte ici, c'est que il y a quelque chose que tu ne comprends pas pour l'instant. Quelque chose que tu ne comprends absolument pas pour l'instant. Quelque chose que tu es sur le point de comprendre et de retrouver comme information pour pouvoir communiquer clairement ce qu'il y a en toi et ce qu'il y a en vie, comme le bélier comme énergie, parce que j'avais oublié de vous expliquer l'énergie du bélier. Bélier, en termes d'énergie, représente la première maison en astrologie. Ça représente notre pulsion, notre capacité à agir. Ça représente notre capacité à foncer vers quelque chose. Donc, communiquer clairement ici, c'est aussi le fait
de trouver des informations, d'avoir accès à des informations dans les prochains mois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé, mais j'ai comme le sentiment que dans le prochain mois, ces messages sont alignés. Dans le prochain mois, tu pourras communiquer clairement ou tu aurais des informations concernant l'agitation que tu as actuellement. Tu es tout agité, tu es toute bouleversée, tu es toute stressée, mais dans les prochains mois à venir, tu comprendras pourquoi tu es comme ça. Tu comprendras pourquoi tu as cette sensation. On va couvrir les cartes encore une fois. Donc, nous avons ici restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Regarde comment elle dort comme un enfantal, comme un bébé, fœtus. Tu vois? Et restaurer et reconstituer, ici, c'est le fait ici de restaurer en soi la partie de ton énergie qui a été enlevée et de reconstituer l'aspect de toi qui fait de toi cette guerrier, cette force de la vie qui a envie de pousser les barrières et d'avancer. D'accord? Et tu as aussi comme énergie renaissance, prudence, demander. Renaissance. Donc, pendant cette période où tu te restaures et tu te reconstitues énergétiquement de tout l'élément de toi, comme cette alien, ici, tu te renais. Et cette renaissance que tu as ici te permet ici d'avoir accès à des informations nécessaires concernant cette fluxion, cet avancement que tu dois avoir. C'est comme si tu sais mieux maintenant. Et prudence, demander ici, c'est le fait de savoir se protéger ou de savoir s'équiper avec tout ce qu'il faut pour aller vers cette course de 4 jours. Tu sais que tu as besoin d'eau. Tu sais que tu as besoin de certaines choses pour t'accompagner pendant cette course, pour garder ta force. Et prudence, demander ici, c'est le fait aussi d'être équipé de ce qu'il faut pour faire ce grand chemin. OK? Nous avons, regarde, ça c'est mon oracle disponible sur mon site web, changement. Changement. Donc, prépare-toi. Prépare-toi pour le grand changement. Parce que le changement que je vois ici, c'est un changement que toi, tu as décidé, parce que cette carte ici me rappelle cette carte. Ça me rappelle ici le fait de toucher cet arc-en-ciel, de s'approcher de cet arc-en-ciel, d'autoriser en fait cet arc-en-ciel à exister dans ta vie. Donc le changement, c'est toi qui déclenche ce changement. Et le signe, c'est cette information ici communiquée clairement. Donc les prochains mois, tu recevras les signes. Et peut-être même que cette signe, vu que nous avons le bougie, sera pendant une phase lunaire sur un signe de feu. Les choses vont bouger. Tu peux même être amené à voir 11, 13, 13, 33, 7, 77, 17, 17, 17, 22, 10, 0, 1, 1. Tu peux être amené à voir tous ces chiffres miroirs se répéter ou tous ces chiffres se répéter à chaque fois. C'est un symbole qui signifie que tu es sur le point de changer. C'est un signe que le changement a déjà commencé et que le changement qui a commencé actuellement va booster ta confiance et ton énergie. D'accord? Nous n'avons pas eu ça comme ça. C'était comme ça, excusez-moi. OK. C'est très intense là. Voyons ensemble les conseils. Quels sont les conseils pour vous? Groupe numéro 3. Conseils, les conseils pour vous. Donc, carte conseil ici, c'est la carte conseil. La carte conseil. Donc, on va voir aussi la carte magique ou mystère pour toi par rapport à cette tirage. Quelle carte magique ou mystère? Carte magique ou mystère. Ok, c'est sorti toute seule. Je vais la laisser comme ça.
Et ensuite, si vous avez une question, posez votre question et je réponds à cette question, ok? Donc, si tu as une question, pose ta question, demande ta question et je te réponds. Pose ta question et je te réponds. La réponse à ta question est là. Donc, le conseil ici pour toi, c'est qu'il est temps pour toi de lâcher prise. Il est temps pour toi de lâcher prise. Pour courir, on ne peut pas courir en grippant vers quelque chose ou en attachant quelque chose dans la main. On a besoin de la fluidité de notre main pour courir. Il est temps pour toi de lâcher prise. Ok? Prudence demandée veut dire que il est peut-être temps aussi d'être conscient que certaines choses ne peuvent pas nous suivre dans cette renaissance. On ne peut pas se renaître en s'accrochant à des choses qui sont devenues inutiles à cette nouvelle énergie ou à ce changement. Ok? Le conseil ici, c'est soyez comme à la maison. Soyez à la maison. Reste tranquille, que tout va bien se passer. Restez tranquille et croyez en vous. Croyez en vous. Pour faire n'importe quel sport, tu ne vas pas courir en disant je vais échouer. Tu vas courir en disant je suis la gagnante ou le gagnant. Tu cours avec l'idée dans la tête que tu es censé gagner. Et que même si tu ne gagnes pas, mais tu sais que tous les efforts que tu as faits, c'est dans le but de gagner. Donc, croire en toi, lâche prise et reste tranquille. Ta carte magique ici, c'est la bague brisée. Donc, ici, on parle éventuellement du fait de se séparer d'une personne ou de se séparer d'un travail ou d'un job. Donc, il y a quelque chose que tu te sépares d'eux. Parce que dans cette coup de pulsion, tu peux dire, je quitte un travail, je change de vie, ou je quitte cette personne pour une autre personne. Tu peux être amené à briser quelque chose qui est devenu inutile. Et c'est pourquoi on te conseille ici de ne pas pleurer cette chose, d'accepter le départ de cette chose, de laisser cette chose auquel tu t'attaches autant partir et qu'il y aura quelque chose d'autre, de même meilleur pour toi. Ok? C'est pas facile, bien sûr. Vous allez me dire, Aïssa, c'est plus facile que de faire, je comprends. La réponse à ta question ici, c'est le 7 de Pentacle. Regarde la preuve. C'est comme le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, je pense que si vous avez choisi ici, ça ne m'étonne pas aussi. Parce que ce tirage aussi parle de vous en même temps. C'est la continuité en fait de votre groupe 2. Groupe 3, je vous invite à regarder groupe 3, de groupe 2. Ou sinon, si vous ne voulez pas, c'est votre choix. Mais je vous aurais conseillé de faire ça. Parce que la réponse à votre question, c'est oui. Si vous avez posé une question, la réponse ici, c'est un oui. Mais c'est un oui ici qui vient avec le temps. C'est un oui ici que tu vas réussir à cultiver. Cultivation, ça veut dire que tu vas réussir. C'est quelque chose que, avec la gratitude, avec le temps, avec la patience, avec le fait d'attendre le bon moment, avec le fait de faire tout ce qui est dans ton nécessaire, la réponse sera favorable et positive pour toi. Tu reçois ce que tu mérites. Toute action apporte une réaction. Et la réaction pour toi ici a l'air d'être quelque chose de favorable. OK? Merci beaucoup. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite plein d'amour. N'hésitez pas aussi à visiter ALD1111 pour avoir accès à d'autres vidéos ou de rejoindre YouTube Avantage. Ici. Merci.